épisodes sur Fairy Tail sont de retour, enfin, ça me manquait, ah, ça me manquait. Alors aujourd'hui les amis, je vais parler d'un trio bien connu dans cet animé, un trio que vous connaissez tous, un trio composé de 3 chasseurs de dragons, vous l'aurez compris. Aujourd'hui dans cet épisode, on va aborder le cas de Natsu Dragnir, Wendy Marvel et Gajeel Red Fox. Alors, commençons par notre petit Natsu Dragnir, si vous le voulez bien. Alors, Natsu est tout simplement un des personnages que j'adore, que j'admire dans cet animé de Fairy Tail, et on va comprendre pourquoi. Tu as vu ce petit mouvement de flipendo? Alors oui, c'est vrai, c'est un garçon qui est extrêmement attachant dans cette histoire. Il est même parfois très enthousiaste, et surtout, le plus important, il possède une grande force cachée. Alors en effet, comme je vous l'ai dit, sa plus grande force, c'est tout simplement ses sentiments. Ces sentiments qui se décuplent d'une façon extraordinaire lorsque ses amis sont en danger de mort. Alors, comme je vous l'ai dit, j'adore ce personnage, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est son enthousiasme et son envie, sa passion sans limite pour le combat. Et il ne faut pas oublier non plus que Natsu est un garçon qui est fidèle à ses principes. Pour lui, la guilde est quelque chose de sacré, et il fera tout pour la protéger, même au prix de sa vie. Alors oui, c'est vrai, parfois, il charrie Lucy sur son poids, il emmerde Erza, mais tout de même, il ne faut pas oublier une chose, pour lui, ses amis, c'est comme sa famille, c'est sacré, il ne faut pas y toucher, et surtout, il est attaché aux souvenirs qui les lient à chacun d'entre eux. D'ailleurs, petit aparté, parce que beaucoup mettent ça sur les réseaux sociaux, et moi ça me répugne, ça me dégoûte au plus haut point. Je ne supporte pas ceux qui disent que Natsu est un fragile. Certes, il a des défauts, comme tout le monde. Mais pour moi, c'est un personnage très intéressant, très passionnant dans cet animé, avec des forces incommensurables et des aptitudes exceptionnelles au combat. Parce que, très sincèrement, c'est un personnage badass. Voilà, il est badass. Bon, bien sûr, si on prend le fait qu'il soit naïf, simple d'esprit, à ce moment-là, je peux tout à fait comprendre votre raisonnement et vous dire, bah oui, sur ces deux points-là, c'est un fragile, d'accord. Mais sur l'ensemble, Natsu est un personnage très intéressant et surtout très fort dans cet animé. J'oubliais la ponctualité, la gratitude, la bonne éducation, honneur aux filles. Bon, certes, elle n'est pas passée en première, mais parlons cette fois de notre belle petite Wendy Marvel. Ah, j'adore Wendy Marvel. Non, sincèrement, je pense, et c'est même une impression, qu'elle trouve parfaitement sa place au sein de la guilde de Fairy Tail, et assez vite d'ailleurs. Alors certes, Wendy est quelqu'un de timide, réservé, maladroite par moments, c'est vrai, mais le plus important, elle possède un courage exceptionnel, et ça, pour moi, c'est la meilleure qualité de son personnage. Je ne sais pas vous, mais on se rend vraiment compte, je ne sais pas si vous avez perçu ça de la même manière que moi, mais on se rend compte qu'au fil de l'histoire qui passe, que c'est une jeune fille qui a vécu des choses assez compliquées dans sa vie, et que ses erreurs du passé l'ont fait grandir, et c'est ça qui l'a fait évoluer au fil des épisodes. Alors oui, autant durant l'arc du Nirvana, donc l'arc où elle apparaît, j'ai vraiment eu du mal à l'apprécier, à la situer, parce que bon, c'est vrai qu'au premier abord on se dit qu'elle n'a rien à foutre là, mais il faut avouer qu'une fois que le livre est ouvert, eh bien on commence à apprécier l'histoire. Bon, certes, ok, durant l'arc du Nirvana, pour moi elle n'a pas sa place, facile, elle est au cœur de l'intrigue, enfin, elle fout un peu la merde, mais bon, passons. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'arrivais pas à l'apprécier, j'arrivais pas à accrocher son personnage, son trait de caractère, sa personnalité. Mais au fil du temps, on apprend à la découvrir, et c'est comme un livre, on ne peut pas juger un livre à sa couverture. Une fois qu'on commence à lire l'histoire et à l'apprécier, eh bien, on aime tout simplement. Et même les amis, son histoire, sa relation avec Miss Gunn est vraiment bien exploitée, vraiment bien utilisée. Enfin, Miss Gunn, enfin, sa relation avec Jelal. Jelal, Miss Gunn, oh, je sais plus, entre les deux, ils se ressemblent tellement. Vous auriez pas pu en faire un avec une couleur de cheveux mauve ou fluo, je sais pas moi.
Je dois aussi avouer que j'apprécie énormément, je suis vraiment intéressé par la relation que Wendy entretient avec Carla, sa petite Exide. Bon, ça n'a rien à envier à l'amitié de Natsu Happy, qui pour moi est tout simplement la meilleure amitié dans cet animé. Mais voilà, ça n'enlève rien à leur relation qui est tout à fait amicale, hein, parce que je ne pense pas que Wendy fait quelque chose avec son chat, parce que sinon ce serait de la zoophilie. Et ici c'est quand même un animé pour enfants, enfin pour enfants adultes, vous m'avez compris. Au final, les amis, Wendy Marvel est une jeune fille avec un côté timide, réservé, mais avec un courage exceptionnel et une détermination sans pareil. Bravo Wendy! Alors, pour finir cette vidéo sur Fairy Tail tranquillement, parlons du troisième, du meilleur, du best, du badass, du chasseur de dragons au style le plus ouf et le plus déjanté, Gajeel, le dragon d'acier. Très sincèrement, pour être honnête avec vous, j'avais vraiment du mal à apprécier Gajeel au début de l'animé. Déjà parce qu'il faisait partie de Phantom Lord, parce qu'il a détruit la guilde de Fairy Tail, et surtout parce qu'il a osé frapper la belle Lucie. Il a vraiment osé faire ça. Calme-toi. Mais lui aussi possède ses qualités, comme Natsu, comme Wendy, notamment sa soif de combat, hein, et aussi sa lucidité au combat. Ça c'est important, il est très lucide. Oui, et d'ailleurs, comme je vous le disais, c'est quelqu'un qui est très lucide dans la guilde, contrairement aux autres énergumènes. C'est quelqu'un qui est lucide, tout comme Lucie, Wendy et encore Grey. Eh oui, Grey, mine de rien. Et d'ailleurs, au fil de l'aventure, on découvre d'autres facettes, d'autres hobbies de ce personnage, comme sa passion sans limite pour le chant, avec son très célèbre Mr. Choubidoua, comme il dit si bien. Alors, il y a également une chose que j'apprécie beaucoup chez Gajeel, c'est sa relation, son entente avec la petite Wendy. Parce qu'on va pas se cacher, au début de l'aventure, les deux ne s'appréciaient pas du tout. Mais une fois que Gajeel a eu Panthère Lily comme Exide, la vie sur la petite chasseuse de dragons, enfin la prêtresse céleste, aura tout simplement changé du tout au tout. C'est assez bizarre, mais c'est assez vrai. Alors, et puis j'aimerais vous dire que sa haine envers Fairy Tail, elle est tout simplement due à une rivalité, une haine envers cette guilde, puisque déjà il faisait partie de Phantom Lord, et surtout il pensait que sa guilde était la plus forte de tout le royaume de Fioré. J'ai envie de te dire, non Gajeel, quelle guilde est venue défoncer tes 4 éléments et ton Jupiter? C'est Fairy Tail. Donc en soi, Fairy Tail a fait le bon transfert du mercato, on va dire. Ayant perdu toutefois dans la rédemption, Maître Makarov de Fairy Tail est venu lui offrir une chance de se racheter et d'offrir un chemin vers la lumière sainte pour notre dragon d'acier. Ce qui démontre, évidemment, les amis, que peu importe ses défauts, ses erreurs, ses trahisons, enfin, faut pas pousser plus loin, mais Fairy Tail est quand même une guilde qui est prête à accueillir, à faire confiance et à aider des mages qui aimeraient trouver le chemin de la rédemption et surtout de croire en leur force et en leurs amis. C'est ça le plus important. Croire en sa force et croire en ses amis. Même si nos routes se séparent, ne baisse jamais les bras. Il faut que tu aies confiance en toi. Ta vie est précieuse, alors prends-en soin. Aussi longtemps que tu vivras, tu n'oublieras jamais les êtres qui te sont chers. C'est sur cette magnifique citation de l'amitié que se termine cet épisode sur Fairy Tail, ce 4e déjà sur les personnages. Alors j'espère qu'il vous a plu, j'espère que le format trio dragon vous avez kiffé tout simplement. Et que si vous avez envie d'avoir d'autres chasseurs de dragons, eh bien vous pouvez me le dire dans les commentaires et me proposer vos idées de personnages, même si on en a déjà beaucoup. Mais proposez-moi vos idées pour de futurs épisodes. Continuez, on avancera comme ça. Comme je vous l'ai dit, proposez-moi vos idées de personnages dans les commentaires. Si vous avez des méchants, des gentils ou des persos secondaires que vous avez envie que j'aborde dans ces épisodes, abonnez-vous, pulvérisez cette petite cloche juste en dessous pour être averti de toutes mes vidéos. Je vous souhaite un bon week-end, passez un bon samedi, un bon dimanche, reposez-vous bien, soyez en forme, les vacances de Pâques arrivent bientôt. Et voilà,
tout simplement. Je vous fais de gros bisous, à la prochaine. Et croyez en vos amis. Magnifique intro de fin.